Nicole Croisille, icône de l'art français, a vécu une vie pleine de passion, de talent et de défis. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, elle a grandi dans une famille d'artistes. Sa mère, pianiste amateur, résonnant au son des mélodies de Chopin et de Liszt. Dès son plus jeune âge, fascinée par la scène, elle rêvait de devenir danseuse classique. Mais son père, directeur d'agence de voyage, la découragea de poursuivre une carrière artistique. Pourtant, son esprit artistique ne s'est jamais éteint, la menant sur 6 décennies de route, des petites scènes de Saint-Germain-des-Prés à la gloire internationale avec la chanson Un homme et une femme. Pourtant, derrière les projecteurs, sa vie n'était qu'une succession de douleurs silencieuses, de secrets cachés et de défis qui l'obligeaient à se confronter à elle-même. À la fin de sa vie, elle a finalement admis une douloureuse vérité, une douleur profonde qui avait façonné sa personne et sa carrière, une histoire qu'elle a gardée secrète jusqu'à sa mort, le 4 juin 2025, à l'âge de 88 ans. La douloureuse vérité que Nicole Croisille a avouée à la fin de sa vie était son combat silencieux contre le cancer, une maladie qu'elle combattait en secret, ne révélant qu'à ses proches. Dans une rare interview en 2023, elle a fait allusion à sa santé, affirmant qu'elle ne souhaitait pas vivre jusqu'à 100 ans et qu'elle disparaîtrait rapidement si elle perdait son indépendance. Ces mots, bien que doux, cachaient une douleur profonde. La peur de se perdre, de perdre la capacité de performer qui avait défini sa vie. Le cancer, avec sa chimiothérapie brutale, qui l'a laissée chauve et faible, était un secret qu'elle a gardé pour protéger son image de force. Ce n'est que vers la fin de sa vie, lors de conversations privées avec des amis comme le réalisateur Claude Lelouch, qu'elle a admis que la maladie était non seulement un défi physique, mais aussi spirituel, la forçant à affronter la fragilité de la vie. Cette vérité, révélée avec sincérité et courage, est un aveu de la solitude qu'elle a ressentie face à la maladie, seule durant les longues nuits passées à l'hôpital parisien. La plus grande tristesse de Nicole Croisille n'était pas seulement le cancer, mais aussi les rêves non réalisés et les pertes personnelles qui ont laissé une cicatrice durable. Artiste aux multiples talents, elle rêvait de devenir danseuse classique professionnelle, mais son père lui a interdit de participer au concours des Petits Rats de l'Opéra de Paris. Cette décision, malgré l'amour de son père, lui a laissé un profond regret, le sentiment qu'une partie d'elle-même lui avait été arrachée. Plus tard, en tant que chanteuse et actrice, elle a connu des périodes d'échec, notamment dans les années 1980, lorsqu'elle a pris une mauvaise décision financière qui l'a conduite à la faillite personnelle. Elle qualifie cela de « décision stupide », un moment où elle a tout perdu et a dû tout recommencer. Cette tristesse ne provenait pas seulement de la perte matérielle, mais aussi d'un sentiment d'échec, le sentiment de ne pas avoir réussi à contrôler sa vie. De plus, sa relation avec sa fille unique, Stéphanie, bien que proche, lui a également apporté des moments déchirants, lorsqu'elle a admis que sa carrière l'avait empêchée de passer suffisamment de temps avec elle, laissant un vide qu'elle regretterait à jamais. La carrière de Nicole Croisille est un parcours à la fois brillant et difficile, reflet de son talent et de sa persévérance hors du commun. Débutant comme danseuse à la Comédie-Française à 17 ans, elle découvre rapidement sa passion pour le jazz et se produit dans les clubs de Chicago et de Saint-Germain-des-Prés. En 1966, elle connaît un succès international en chantant aux côtés de Pierre Barou sur la bande originale de Un homme et une femme de Claude Lelouch, dont le morceau Dabadabada devient une icône culturelle. Composée par Francis Lai, cette chanson lui vaut non seulement un disque d'or aux États-Unis, mais la propulse également sur la scène internationale. Dans les années 1970, elle continue de conquérir le public avec des tubes tels que Téléphone-moi, Parlez-moi de lui et Une femme avec toi, qui mettent en valeur sa voix chaleureuse et ses émotions intenses. Pourtant, sa carrière ne sera pas toujours de tout repos. En 1978, épuisée, elle subit une opération des cordes vocales qui la fait craindre de perdre son bien le plus précieux, sa voix. Cependant, elle rebondit avec force,
se produisant sur de grandes scènes comme l'Olympia et le Bataclan, et élargissant sa carrière au cinéma, jouant dans des films de Lelouch et des pièces comme N'écoutez pas, mesdames, avec Michel Sardou en 2019. La vie de Nicole Croisille fut marquée par de graves difficultés, tant physiques que mentales, qui façonnèrent sa personnalité résiliente mais vulnérable. Enfant, elle se heurta à l'opposition de son père, qui la força à apprendre la dactylographie plutôt qu'à se consacrer à l'art. Cette décision la blessa et la laissa sans voix pour prouver sa valeur. Jeune artiste des années 1950 et 1960, elle peina à trouver sa place sur la scène musicale Yé Yé, dominée par des chanteuses comme Françoise Hardy. Malgré sa première partie de Jacques Brel à l'Olympia en 1961, elle ne fut pas largement reconnue, une période qui la fit douter de son talent. Lorsqu'elle s'installe aux États-Unis pour se produire à Broadway et dans des clubs de jazz, elle fait face à des pressions financières et à la solitude de l'expatriation. Plus tard, le cancer et ses traitements pénibles deviennent son plus grand défi, la forçant à affronter la mort tout en essayant de maintenir sa carrière. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, forgent une artiste qui ne cesse d'avancer, trouvant toujours le moyen de transformer sa douleur en art. Ce qui rend Nicole Croisille triste, et vraiment triste, c'est la solitude qu'elle a éprouvée dans ces dernières années. Une profonde tristesse due à la perte d'êtres chers et au sentiment que le temps avait passé trop vite. Dans son autobiographie de 2006, Je n'ai pas vu passer le temps, elle écrit qu'elle n'avait pas réalisé à quelle vitesse sa vie était passée. Un aveu empreint de chagrin. Les départs de ses compagnons de route, comme Pierre Barroux en 2016, Francis Lai en 2018, Jean-Louis Trintignant en 2022 et Anouk Aimée en 2024, avec qui elle a créé Un homme et une femme, ont laissé en elle un vide incommensurable. Elle confiait un jour à Claude Lelouch avoir l'impression que sa famille s'éteignait peu à peu, une douleur amplifiée par le cancer qui l'affaiblissait. De plus, elle regrettait de n'avoir pas pu construire une relation durable, privilégiant sa carrière à l'amour, un choix qu'elle regrettait rétrospectivement. Cette solitude, pourtant dissimulée derrière un sourire et un professionnalisme, était l'une de ses plus profondes souffrances, une blessure qu'elle porterait toute sa vie. Cette tristesse, l'une des plus profondes de Nicole Croisille, naît non seulement de la solitude, mais aussi du sentiment de ne pouvoir partager tout ce qu'elle a vécu. Personne réservée, elle évoque rarement ses difficultés personnelles, même avec ses proches. Dans une interview accordée en 2023, elle a révélé défendre le droit à mourir dans la dignité, affirmant vouloir mourir en gardant le contrôle de sa vie. Cette déclaration reflète non seulement sa vision de la mort, mais aussi sa peur d'être oubliée, de voir son héritage s'effacer. Elle est triste de ne pouvoir pleinement exprimer ses émotions à travers sa musique et son jeu d'actrice, sentant que certaines parties d'elle-même restent incomprises. Cette tristesse, enfouie au plus profond d'elle-même, est indissociable de sa personnalité, celle d'une artiste qui cherche toujours à se connecter à son public, mais qui se sent seule dans son monde intérieur. Nicole Croisille est décédée le 4 juin 2025 à Paris, à l'âge de 88 ans, des suites d'un long combat contre le cancer. Selon son agent, Jacques Medge, elle s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches, dont sa fille Stéphanie et quelques amis proches. Son décès est une grande perte pour le monde artistique français, laissant un vide immense. Elle s'est éteinte dans un hôpital parisien où elle a passé ses derniers jours sous les soins de médecins dévoués. Malgré sa maladie, elle est restée optimiste, évoquant souvent avec ses amis ses souvenirs de scène et ses rêves inassouvis. Sa disparition, prévisible, a néanmoins bouleversé ses fans, qui se souvenaient d'elle comme d'une artiste énergique, à la voix puissante et au sourire radieux. Les funérailles de Nicole Croisille furent solennelles mais privées, à l'image de sa personnalité. Conformément à ses souhaits, elles ont eu lieu dans une petite église parisienne, en présence de sa famille, de ses amis et de quelques proches collaborateurs, dont Claude Lelouch et des artistes ayant collaboré avec elle.
Le lieu et l'heure n'ont pas été annoncés publiquement afin d'éviter toute couverture médiatique. Les funérailles ont eu lieu le 7 juin 2025, lors d'une cérémonie simple où ses proches ont partagé ses souvenirs. L'une de ses chansons, Une femme avec toi, a été jouée lors de la cérémonie, en hommage à cette voix qui a touché le cœur de millions de personnes. Après les funérailles, son corps a été incinéré et ses cendres ont été conservées par sa fille Stéphanie, conformément à ses volontés. Une cérémonie publique a eu lieu au Théâtre du Châtelet fin juin, où des artistes tels que Nikos Aliagas et Laurence Boccolini se sont produits en son honneur, avec des chansons comme Téléphone-moi et Parlez-moi de lui, résonnant comme un ultime adieu. La vie de Nicole Croisille fut une symphonie de joie, de douleur et de résilience. De jeune fille rêvant de devenir danseuse classique, elle a surmonté les obstacles pour devenir l'une des plus grandes voix françaises,